Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission comme toujours, cette émission sur le patrimoine vivant, le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, cap sur l'océan, direction les bras qui tirent, les cœurs qui battent à l'unisson. On reçoit Anita Pénisson, présidente de l'association Les Ovalies de la Mer. Alors écoutez, on va prendre notre cordage à deux mains, larguer les amarres, direction le port, les embruns, les bras qui chauffent et les cœurs qui battent à l'unisson. Ramon, ramé, rameur. Rame, rame, rameur, ramez, on avance à rien dans ce canoë. Oh, Monsieur Bertrand m'a dit que j'étais pas du tout crédible en rameur. Bon. Anita Pénisson est née au champ de la Coque, sous le signe du zodiaque, ascendant tropique du Cancer. Oui, depuis qu'elle est toute petite, du côté de Croix-de-Vie, elle a avalé des biberons d'eau de mer, elle a bu l'eau salée et elle a l'eau salée dans les veines. Une araignée de mer dans le plafond, des balises sous les yeux, une voile au poumon, la mer lui a mis le grappin dessus. Dès lors, la passion ne va plus la lâcher, car notre invitée ne fait pas dans la navigation de plaisance. Elle préfère les longues rames en bois, les équipages soudés, les plonges, sort, scandés comme une prière marine. Alors, pas étonnant qu'elle n'ait jamais laissé les baleinières dériver, car c'est en 90, sous l'impulsion du rugby de Saint-Hilaire-de-Riez, que le club des baleinières, les Ovalies de la Mer, est né. Oui, vous avez bien entendu, quand les rugbymen voulaient garder la forme l'été, eh bien ils ont choisi la rame. Et quelle rame? Car la baleinière, ce n'est pas une promenade de santé. 8 rameurs, un barreur, une seule règle, ensemble. On plonge, on sort, on plonge, on sort. Et si l'un décroche, tout le monde tangue. Anita, elle n'a jamais laissé le club prendre l'eau de toutes parts. Quand la pratique s'est essoufflée, quand les bateaux ont été remisés, stockés dans les jardins envahis par les ronces, elle avait le cœur en cale sèche. Alors en 2023, eh bien, elle a décidé de remettre les voiles, ou plutôt de remettre les rames à l'eau. Aujourd'hui, les baleinières sillonnent à nouveau le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le mercredi soir, le dimanche matin, je crois. Ça glisse, ça souffle, ça cadence. Le barreur bat la mesure, comme un chef d'orchestre. Les bras tirent, les abdos protestent, les esprits se vident. Parce que ramer, c'est pas seulement forcer dans les bras, c'est synchroniser son souffle, c'est faire confiance, c'est accepter que le bateau n'avance que si chacun n'avance qu'avec les autres. On dit parfois ramer pour une difficulté, une galère. Eh bien, ici, chez eux, ramer, c'est un plaisir, une bouffée d'oxygène, une manière de tenir le cap ensemble. Alors, qu'est-ce qu'une baleinière? Comment est née la passion? Quelle est l'histoire du club? Quelle est l'ambiance d'une sortie? Autant de questions que nous allons poser à notre invitée. Anita Pénisson, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir ramé jusqu'à nous. C'est moi qui vous remercie. Soyez la bienvenue. Alors, avant de jeter l'encre et de vous tendre le micro, permettez-moi de vous présenter nos deux fous du Vaughan. Ils rament dans cette galère qui est comme toujours depuis des années. Ils donnent le cap à cette émission. Ce sont nos deux Jean-Pierre. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour, bonjour. Oh, puis c'est en cœur. Mais voilà, c'est voilà. C'est comme dans une Mais on rame baleinière. ensemble depuis Vous ramez longtemps. ensemble. Bien sûr. On est des vrais ramiers. Eh ben, c'est bien. Ça va bien? Très bien. On va bien. On va bailler. Bon, très bien. Alors, un menu pour des rameurs. Un menu pour des rameurs. Bon, on peut profiter de la saison du thon. Oui. Thon blanc, thon rouge, voilà. Alors non, c'est une recette de thon. De tonton Marius. De tonton Marius. De tonton Marius, voilà. Alors on va pouvoir dire que c'est pratiquement du téléthon. Ça Voilà, marche. c'est du téléthon. C'est une recette basique, simple à faire, rapide, Très bien. qui peut se conjuguer à deux niveaux, ou avec du fond de veau ou avec du vin pour la sauce. Et ça donne la force. Et ça donne de la force dans les bras, dans les mollets. Les abdos, c'est plus dur. Et puis, permettez-moi l'expression, mais ça donne le ton aussi. Ça pour- donne le ton. Pour chanter Oui, comment- et ramer en chœur. Merci Jean-Pierre, on vous retrouve dans un instant. Et Jean-Pierre Bertrand, du côté Mais des moi, archives j'avoue que j'ai sonores. ramé pour C'est trouver vrai des archives Ouais. sur les baleinières en Vendée. Hein. Pourquoi? Parce Bon. que c'est pas une tradition? Non, ça n'a pas été une tradition en Vendée. C'est une tradition des grands ports où on pouvait armer des gros bateaux pour aller à la pêche à la baleine, donc dans les grands océans. Donc, le plus proche pour nous, c'était Nantes. Puis après, il faut monter sur le Havre, Saint-Malo. Et curieusement, j'avais en souvenir ce qu'étaient les baleinières anciennes. Mm. Et je me souvenais avoir vu des photos au Sable d'Olonne de matelots de la Marine nationale sur des baleinières. D'accord. Parce que quand des gros vaisseaux à voile arrivaient dans un port,
Bon, le bateau ne pouvait pas aller forcément accoster. Donc il fallait aller. Donc il fallait aller à terre et dans le port avec des embarcations qui étaient des baleinières. Et on verra quelques-unes de ces photos Ah d'accord, quelques images. dans le port des Sables, des baleinières anciennes. Voilà, mais n'empêche que c'est un sujet qui m'intéresse forcément, J'imagine. Ouais. puisque c'est le patrimoine maritime. Et on entendra des chansons très anciennes qui ont été reconstituées, parce que malheureusement, toute l'équipe du Chasse-Marée, qui s'était penchée sur Ces questions. ce gestuel, n'a jamais trouvé de témoin pour expliquer comment était cadencé Ouais, parce le que chant ça donne le rythme. des rameurs avec une baleinière. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire, mais on va entendre des choses. Et puis on aura 2 vidéos que nous a fournies Anita sur des sorties des baleinières. Ah d'accord, donc on pourra... Oui, on va les voir à l'œuvre. À l'œuvre. On va les voir ramer. C'est super, merci Jean-Pierre. Anita, comment est née l'idée des Ovalies de la mer? En 90, c'est ça? Alors, a priori, dans les années 90, Gilles Hérault a donc créé ce club, les Ovalies de la mer, donc à Saint-Hilaire-de-Riez. Ouais. Voilà, donc Gilles était président du club de rugby à C'est l'époque. pour ça le lien. D'accord. D'où le lien avec les Ovalies, effectivement. Donc, il était président du club et l'idée pour lui, qui était donc passionné de la mer et des bateaux, était de mettre des joueurs l'été en activité sur les bateaux. Donc, c'est comme ça qu'est né le club. Parce qu'il y a des vertus d'équipe qu'on peut retrouver à la fois en rugby ou sur le bateau? Oui, effectivement, dans une baleinière, il y a 8 rameurs, un barreur. Et la notion d'équipe, c'est qu'effectivement, il faut que tout le monde rame et tout le monde mette à contribution son individualité. Chacun a sa rame, mais tout le monde doit ramer en même temps. Pour que le bateau avance. D'accord, au même rythme? Au même rythme, au même effectivement. rythme. Il y a un aspect compétition dès le départ sur ce club? Alors, dans les années 90, le championnat n'était pas en place. Il semblait qu'il y avait d'autres clubs en Vendée qui ramaient et qui faisaient ça entre eux. Donc, ça doit être dans les années 93 à peu près que le championnat est né. Et du coup, mise en place d'un championnat masculin et quelques années après, féminin. Et il y a eu à une époque 21 équipages au plus fort du championnat. Du championnat. Voilà, avec un côté masculin, un côté féminin. Et ça se passait où? Alors, ça se passait, chaque club recevait accueillait, et organisait sa sortie. Est-ce que les Ovalies de la mer, c'est Saint-Gilles ou c'est Alors, c'est Saint-Hilaire-de-Riez. En fait, le siège est à Saint-Hilaire-de-Riez, mais comme à Saint-Hilaire, il n'y a pas la possibilité d'accès à l'océan, du coup, ça se passe à Saint-Gilles. D'accord. Dans l'océan, et aussi quand il fait trop mauvais temps et que l'océan ne veut pas de nous, on va dans la vie. D'accord. Voilà. C'est bien. Ça n'a pas été de tout repos, ce club, parce qu'il a connu des vagues, pardon l'expression. Il a fallu ramer pour le faire renaître. Alors, dernièrement, oui, pour le faire renaître, parce qu'en fait, il y a eu, dans les années 93-94, donc le championnat, beaucoup d'équipages, un championnat qui était très actif, avec des courses quasiment tous les dimanches. Donc hommes et femmes, et mixte également? Alors, ça a été mixte plus tard. En d'accord. fait, dans les années, après les années 2012, 2013 à peu près, comme on n'avait pas de quoi faire des équipages entiers, eh bien là, on faisait un peu en mixte. D'accord. Mais actuellement, c'est plus du loisir, en fait. Il n'y a plus de championnat. Le championnat s'est éteint dans les années... en fait, ça s'est éteint en 2017, exactement. Et donc, le plus fort
du championnat, c'était 97 jusqu'en 2015 à L'âge peu d'or, près. d'accord. Ouais, voilà. Et donc après, il a fallu relancer après Alors 2017. après, en 2017, du coup, plus de championnat, plus d'équipage qui tenait vraiment la route, entre guillemets. Mais il y a eu aussi le Covid qui a aussi bloqué. cassé complètement la dynamique. Et en fait, en 2022, sur les réseaux sociaux, je vois une terrible photo sur laquelle est noté baleinière en péril. Donc, c'était nos 2 baleinières qui étaient donc envahies par les ronces dans un corps de ferme où elles étaient stockées. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est pas possible. c'est le On déclic. ne peut pas laisser ces 2 bateaux comme ça. Donc j'ai rappelé des anciens membres du club, Loïc, Patoche, etc. Et je leur ai dit, vous en pensez quoi? Il faut pas laisser ça comme ça. Donc effectivement, ils ont dit, bon, ok, on sort les bateaux de là. Donc après, j'ai un ami qui a accepté qu'on les mette dans un abri dans un premier temps. Ouais. Et ensuite, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Donc, à l'époque, il y avait un président, Christophe, qui lui aussi avait à cœur de ces bateaux, mais qui ne pouvait plus continuer la présidence du club. Donc, il disait, moi, je ne peux pas continuer. Et du coup, il va falloir retrouver un nouveau président ou une présidente, créer un nouveau bureau, etc. Et donc, c'est là qu'une petite poignée, on était 5, on s'est dit, bon, allez, hop. Banco, on recommence, on remet ça en route, et puis on va les requinquer. En fait, on va en requinquer un bateau, et on le mettra à l'eau, et on sortira de temps en temps. On essaiera de prendre des anciens rameurs, et on fera des petites sorties de temps en temps, et advienne que pourra. Ouais. Et c'est donc comme ça qu'est rené le club. Le club. Et voilà. De temps en temps, c'est passé à des choses régulières. Alors, de temps en temps, c'est ça. On a quelques images également. Ouais, exact. Voilà, ça, c'était un entraînement. Un entraînement. En mer. D'accord. Donc là, on est sur un équipage mixte. Alors là, on est sur un équipage mixte, puisque désormais, étant donné qu'il n'y a plus de championnat et qu'on ne fait que des entraînements et que des sorties, eh bien, vient qui veut. Et on est effectivement mixte. Donc 8 8, d'accord. C'est ça. 8 à bord du bateau, 4 à bâbord, 4 à tribord. Et notre barreur, ou barreuse, là en l'occurrence. C'est quoi le rôle du barreur? Alors, le barreur, eh bien, lui, il donne la direction du bateau. Il nous donne aussi la cadence. Il nous soutient. Il nous donne le rythme, le dynamique. C'est essentiel. Ah oui, sans le barreur, on ne peut pas sortir. D'accord. Et c'est concrètement, c'est ça. En fait, aujourd'hui, on a 3 barreurs. Et s'il n'y a pas de barreur, on ne peut pas sortir. Puisqu'on peut pas, on n'est pas guidé. Et il a un rôle essentiel, au sein du bateau. Alors lui aussi, il va nous donner le ton. Le ton de sa chronique, le ton, le goût du ton. On va passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Et il ne faut pas se barrer. Voilà le thon. Alors voilà le thon, il faut profiter de la saison du thon. Rouge ou blanc, le blanc est plus abordable. Et alors c'est un poisson qui est très facile à travailler, puisque autrefois il y avait les recettes de base avec du thon à la tomate au printemps, fin de printemps, quand les tomates sont mûres. Alors là, c'est une recette qu'on peut faire toute l'année avec une sauce au poivre vert. Alors là, j'ai mis 6 pavés de thon rouge ou blanc, 2 échalotes grises, 20 ou 40 grammes de beurre selon les goûts, du fond de veau selon les recettes de sauce, fond de veau ou fumée de poisson, vin rouge ou fond de veau, poivre vert, 15 centilitres de crème, voire plus, et du cognac. Alors donc, en gros, pour synthétiser la recette, on fait mousser le beurre dans une petite poêle ou une casserole à part. On met les échalotes hachées dedans. Une fois qu'elles ont bien fondu, on rajoute le poivre vert, si c'est la sauce au poivre. Et alors, on flambe avec le cognac, on rajoute un petit peu de vin blanc et le fond de veau. Voilà. On laisse réduire tout ça. On crème à la fin, la sauce est prête. Et si vous voulez, après les tranches de thon, on les saisit dans le reste de beurre qu'on a gardé quand même,
ou qu'on a rajouté, à voir. Et alors donc, on fait bien colorer le thon et on le couvre à mi-cuisson et là, il sera bon à manger. D'accord. Voilà, donc et après la sauce, on marie les deux avec une purée de carottes d'accompagnement. Vous aurez une recette simple à faire à l'envoi, prêt quand vous êtes prêt à manger. C'est pas peine de le faire à l'avance et vous ça, allez en fait, vous oui. régaler. Et alors autrement, dans la deuxième version, vous prenez les mêmes bases d'échalotes, beurre, voilà. Vous mouillez avec du fumet de poisson, vin blanc, vin rouge. Vous laissez réduire à glace. Vous crémez et vous aurez une sauce au vin rouge pour accompagner le thon. Les deux peuvent se faire. Et normalement, vous vous régalerez. Le thon, il faut qu'il soit cuit. À la dernière minute, c'est pas la peine de faire mijoter des heures. Oui, c'est ça. Non, c'est pas la peine. Parce que c'est combien de temps pour avoir une idée? Mais Quand vous dites à mi-cuisson. Selon l'épaisseur, la quantité, il n'y a pas de temps limite puisque tout dépend par rapport à la quantité, à la puissance du gaz et à la vitesse du vent. Je veux bien que quand je vous pose des questions précises, c'est le secret de Pouvreau. On ne peut pas être précis dans la mesure, c'est une question de quantité. C'est comme dans un four. Vous mettez des aliments à cuire au four. Oui. Tout dépend de la taille du four, de la quantité. Tout est proportionnel. Et l'âge du général. Et oui, en plus. De l'âge du général. Et de l'âge du général. Ah bah, il faut qu'on fasse venir le général en fait à la cuisine, c'est plus simple. Voilà. Et de la vitesse du vent. Ouais. Vous vous en sortirez dans la vie. Non, mais moi, ce que je voudrais, quand on parle de thon, je voudrais faire un petit coucou à nos amis de l'île-Dieu. Oui. Ah bah oui. Il ne faut pas oublier que ça a été le premier port de pêche au thon en France à une époque. C'est vrai, bien sûr. Et ils organisent? Bien sûr. Oui, effectivement, ils organisent la fête du thon. La fête du thon, une année sur deux. Ouais. Et avec l'équipe des baleinières, on y est allé il y a 2 ans. C'est vraiment une belle soirée à passer. Eh ben, on les salue, merci beaucoup. Et ils ont également un club de baleinières là-bas. Donc vous faites des rencontres. Ouais. Ambiance assurée, Olivier. Ambiance assurée, c'est sûr. Est-ce que cet engouement pour les baleinières a une coïncidence avec le concours qu'avait lancé le Chasse-Marée en proposant que chaque port construise une baleinière? C'était il y a 20-30 ans de ça, je me souviens de ça. Oui, alors je ne vais pas avoir la réponse, je ne sais pas. Ah ouais. Non, et je me souviens de ce projet qu'avait lancé le Chasse-Marée, et je crois que Géraud, qui travaille au port, qui était, avait dû s'embarquer dans ce programme. Parce qu'il y avait un engouement général sur tout le littoral atlantique, et que les aides venaient facilement, parce que chaque port voulait être présent à la grande fête qu'il allait y avoir à Douarnenez, où il y avait je ne sais plus combien de baleinières. D'accord. C'était énorme, j'y étais, je m'en souviens. Et je crois qu'il faudra poser la question à Gilles sur ces baleinières. Eh ben, on lui posera la question. Vous avez vu que dans l'équipage, c'est lui notre barreur. Poser la question à Gilles Héroux. Non, il est décédé. Il est décédé dernièrement. Alors. C'est un personnage. Hein. Ouais. Il a apporté énormément. Toutes nos pensées. Vous avez vu que c'est notre barreur dans l'équipage. C'est lui qui donne le rythme, les questions. Et d'ailleurs, j'en profite en direct, comme ça. Vous aurez d'autres vidéos à nous montrer? On a vu une vidéo. On a vu une, il y en a une autre. Il y en a une autre. On pourrait peut-être regarder. On peut la regarder maintenant. Alors, on peut l'envoyer maintenant. Et qui nous permettra aussi de vous poser la question, est-ce qu'il faut être débutant? Est-ce qu'il faut un certain niveau pour être à bord? Alors, pour être à bord, non, il n'y a pas de niveau spécifique. Ça s'apprend évidemment, parce que c'est pas inné en fait. Au début, on a tendance à ramer extrêmement haut, à pas trouver la cadence, à pas trouver la position. Donc oui, il y a plusieurs entraînements à effectuer avant d'avoir une belle harmonie. Comme on peut voir à l'image. En même temps, Ce que je vous propose, c'est que le jour où j'irai avec vous, c'est de prendre la place de la personne qui est tout au bout là-bas. Effectivement, elle a une bonne place. Ça muscle beaucoup? Oui, c'est un sport qui est effectivement très complet. Ça muscle et le haut du corps, les abdos, les cuisses aussi, puisqu'en fait, les pieds sont sanglés à l'intérieur du bateau et il y a vraiment
une dynamique très puissante. Donc, effectivement, ça muscle tout le corps. Ça apporte beaucoup mentalement. Alors, mentalement, ça vide la tête. Ça... Oui, Ouais. oui. Je ne sais pas si on sort d'une journée où on est encombré par des soucis. C'est vrai qu'une sortie en mer, et ça vide totalement la tête. Ouais. Alors, on ne peut pas être sur le bateau et penser à ses problèmes quotidiens. On peut les embarquer éventuellement, mais quoi qu'il en soit, on s'en débarrassera pendant qu'on rame, puisque c'est impossible de penser à autre chose que d'être dans l'instant. Que ce qu'on fait. Et connecté aux autres. Donc, du coup, exactement. Un sport de cohésion. Ah, un sport de cohésion, oui, exactement. Oui, tout à fait. C'est quoi, là Pardon. Oui, quand vous allez à Lilieu, vous allez à la rame? Non, on n'y va pas à la rame parce que c'est quand même très loin. On embarque les bateaux sur les gros navires qui emmènent donc nos baleinières là-bas. Et alors, à l'époque des championnats, il y avait une course à Lilieu très importante qui s'appelait le Tour de l'île. Ah ouais. Et on voit d'ailleurs qu'il donc, y avait à l'époque un trophée que vous avez, à l'issue de la course. Donc, pour les garçons, c'était le tour entier de l'île. Pour les filles, c'était la moitié. Ah oui. C'était une course très importante, très physique, assez dure. Et il y a eu également, à un moment, à plusieurs reprises, une traversée. Donc, on partait de Lilieu pour aller jusqu'à Saint-Gilles. Donc ça, c'est pareil, c'est des courses qui ont eu lieu il y a assez longtemps. Mais j'ai eu l'occasion de la revivre à l'anniversaire des 20 ans de la dernière course. Donc ça devait être en 2017. Et du coup, on est parti de Lilieu et on est venu sur Saint-Gilles à la rame. Et on a mis 4 heures et 17 minutes pour faire la traversée. Donc voilà. Et est-ce que dans les équipages mixtes, les gagnants étaient des équipages à majorité féminine ou masculine? Alors, à l'époque des championnats, donc c'était soit filles, soit garçons. C'était séparé. Ouais. À l'époque du championnat, il y avait un championnat qui était à l'époque très strict. Il y avait, on mesurait les bateaux, on faisait pas n'importe quoi. Hein. C'était très, très, très rigoureux. Et du coup, non, c'était que garçons ou filles. Oui. Alors, c'est à la fin des années de championnat où on avait des difficultés à avoir... compléter. Où une fille pouvait compléter un bateau garçon et inversement. Mais là aussi, il y avait une rigueur assez particulière. On ne pouvait pas faire mixte, moitié-moitié. Oui, sinon, je comprends. Donc, j'ai eu la chance, là aussi, moi, de pouvoir ramer régulièrement avec les garçons. Et j'adorais ça. C'est vrai. Oui. Alors, c'est différent, une sortie loisir, l'ambiance. Est-ce qu'on parle? Non. Ah non, on évite, parce que c'est très énervant. J'avoue que on ressent tout de suite... Alors, je suis ce qu'on appelle chef de rame. Oui. Donc, en fait, il y a le barreur. On a les deux premières personnes, la première à bâbord et à tribord, qui sont les chefs de rame, qui donnent la cadence. Et tout le monde doit absolument copier ces deux personnes-là. Donc, évidemment, je dois être en parfaite harmonie avec celle qui est à côté de moi. Et tout le monde, derrière, doit suivre impeccablement le rythme. Et évidemment, comme on est en loisir, des fois, ça pia derrière. Et nous, systématiquement, on ressent qu'il y a une faiblesse derrière. Et du coup, alors on dit rien au début, et au bout d'un moment, on parlera plus tard. Et le plus tard, c'est à l'issue de l'entraînement où là, on se prend un verre temps de tous détente, ensemble, de convivialité sur le port. Et là, on peut raconter toutes nos petites histoires ou nos petites affaires. Vous entraînez avec des rameurs de salon pour compléter la musculature? Non, là c'est du loisir, donc désormais on n'a pas lieu de faire beaucoup de sport en parallèle. Et on chante dans l'équipage? Alors ça arrive, oui, effectivement, oui, des moments où on est bien, on chante et après, si le barreur décide de donner une cadence intense, là on n'a pas le temps de chanter, on a juste le temps de respirer comme il faut pour bien donner la cadence. Et voilà. La transition est toute trouvée, la cadence, la chanson. On va passer de bouche à oreille avec Jean-Pierre Bertrand. J'avais compris ta manœuvre. Bien manœuvré. Écoutez, capitaine. Oui, justement, peut-être qu'il faudrait réintroduire le chant à ramer, parce que c'est justement tous ces chants de bord étaient faits pour justement que chacun reprenne son souffle et ses forces. Alors peut-être qu'il faut les remettre en place.
Ouais. Alors, on va entendre un chant ramé, comme je vous l'ai dit. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une reconstitution puisque malheureusement, on n'a pas d'enregistrement. Autant on a des enregistrements d'anciens de la voile à Issé, à Viré-au-Guindeau. On a des enregistrements comme ça, de ces anciens qui montrent, mais je me répète, mais on s'y est pris trop tard pour enregistrer les rameurs de la baleine. Alors on va entendre donc un premier chant qui est fait par une équipe professionnelle. Hein. C'est l'équipe du Cabestan, qui est basée sur la Bretagne et qui va chanter Tire-redon sur les avirons. Alors, la chanson telle qu'elle va être là a pour origine, sur le plan musical, le Québec. D'accord. Hein. Pour l'instant, cette chanson est très connue en France, mais elle n'a jamais été dans ce qu'on a trouvé, jamais dans la cadence pour ramer. Donc voilà, c'est une reconstitution sur une version québécoise. On écoute et puis on reviendra et on mettra Et il y le aura plein générique. d'images de baleines, On écoute. de baleinières. Père a fait bâtir maison, il reva donc sur les avirons par 80 jolis maçons. Tire, tire, marinier, tire, tire va donc sur les avirons par 80 jolis maçons. Tire va donc sur les avirons. Le roi a passé aux environs. Effectivement, quand on voit la dimension de la baleine, eh ben on va vous remercier d'être venu. Merci Écoutez, beaucoup. On c'est va moi vous qui vous remercie. souhaiter de belles sorties. Merci. Puis peut-être qu'un jour on dira sur l'équipage, hein, Avec les grand rameurs. plaisir. Et puis je vous repasse la parole parce qu'on Oui, va se dire au revoir. On va entendre donc Oura les filles à Saint-Denier, toujours par la même équipe. Mais remarquez les images parce qu'on va voir des baleinières dans le port des Sables, Eh ben, ce sera une façon de se dire mais au avec revoir. la marine nationale. Alors à Bétou, merci beaucoup. À Bétou. Ah, béton. À bientôt. Les filles à 5 deniers. Hurrah, les filles à 5 deniers. À 5 deniers, les filles en sont tirées.